Donc Exode chapitre 20, verset 22. L'Éternel annonça à Moïse: Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de dieu en argent et en or pour me les associer. Vous n'en ferez pas. C'est un autel en terre que tu me construiras, et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petits et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il entrait seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. » Alors, son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin. Si elle déplaît à son maître alors qu'il avait pensé la prendre pour femme, celui-ci facilitera son rachat, mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait la trahir. S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles. S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de la première. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme qui l'ait vendu, qu'on l'ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se battent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui a frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Nous poursuivons la lecture. Exode chapitre 21, verset 20, page 54, jusqu'au chapitre 22, 23. 22 20. C'est entendu. Exode 22. Donc on commence à Exode 22, page 55. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Ah, 22, 20, d'accord, pardon. Ah, Exode chapitre 22, verset 20.
Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé, lors du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras pas le sang de la victime sacrifiée en mon honneur sur du pain levé, et on ne gardera pas sa graisse
pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Merci beaucoup, Déborah. Et merci à vous d'avoir suivi. On a un long passage à couvrir ce matin, donc c'est très important qu'on ait tous le texte ouvert sous les yeux. Si vous n'avez pas de Bible, je crois qu'il en reste encore au fond de la salle. Merci de garder ce texte ouvert, qu'on puisse vérifier ensemble que ce que je dis vient de Dieu et que ce n'est pas juste mes propres idées. Il y a quelques années, je suis tombé sur ce livre, l'année où j'ai vécu selon la Bible. L'auteur A.J. Jacobs est un New-Yorkais pas très croyant. Écoutez sa présentation du livre. L'année où j'ai vécu selon la Bible est ma quête pour vivre la vie biblique ultime. Suivre chaque règle de la Bible aussi littéralement que possible. J'obéis aux règles les plus connues, les 10 commandements, aimer son prochain, être fécond et se multiplier, mais aussi les centaines de règles souvent ignorées. Ne portez pas de vêtements en fibres mélangées, ne vous rasez pas la barbe, lapidez des pécheurs. Concrètement, il a lancé des petits cailloux sur quelqu'un dans le parc qui avouait avoir trompé sa femme. Alors, ce livre est écrit avec beaucoup d'humour, mais il soulève une question sérieuse. Pour quel type de vie Dieu nous sauve? Pour quel type de vie Dieu nous sauve? L'Église Connexion a eu la joie de célébrer plusieurs dizaines de baptêmes au cours des années. Le baptême, c'est quand quelqu'un témoigne publiquement avoir commencé à croire en Jésus. Imaginez ce scénario. Après un baptême, un des baptisés vient te demander « Et maintenant, il se passe quoi? À quoi ressemblera ma vie? J'ai cru en Jésus, je sais de quoi j'ai été sauvé, de mon péché. Dis-moi pourquoi j'ai été sauvé. Pour quel type de vie? Est-ce que je vis comme je veux, je suis mes désirs en sachant que quoi qu'il arrive, j'irai au ciel? Ou est-ce que je dois passer tout mon temps à l'église? Ou est-ce que je dois essayer de suivre toutes les règles de la Bible, sans exception, quitte à ne plus jamais me raser la barbe ou à marcher dans la rue avec un mouton en laisse? Pour quel type de vie Dieu nous sauve? La question se pose au début de la vie chrétienne, elle se pose aussi tout au long de la vie chrétienne en tant qu'individu et aussi en tant qu'Église. En montant le projet pour acheter un local pour l'Église Connexion, on a dû se poser la question, pourquoi sommes-nous là? À quoi Dieu nous appelle? À quoi devrait ressembler la vie de notre Église? On sait de quoi on a été sauvés, mais pourquoi il nous a sauvés? Pour quel type de vie? Alors on est arrivé au moment dans Exode où Dieu était en train de répondre à cette question pour les Israélites. Il les avait sauvés d'Égypte, il les avait conduits au mont Sinaï et il les avait invités à entrer en relation avec lui. Dimanche dernier, on a commencé à voir ce que ça voulait dire d'avoir cette relation, obéir aux 10 commandements. Le défi ce matin est de savoir ce que Dieu veut nous dire à nous par ses règles sur comment cuire un chevreau, que faire si ton bœuf tue celui du voisin. Et n'ayons pas peur de citer l'éléphant dans la pièce, comment traiter ses esclaves. Et la réponse aura peut-être de quoi surprendre. On va voir que ce pourquoi Dieu nous sauve, c'est de mener une vie qui anticipe le paradis. Ce pourquoi Dieu nous sauve, c'est de mener une vie qui anticipe le paradis. Voilà le message derrière ces commandements. Dieu nous invite à mener une vie qui donne un avant-goût et qui est vécue dans l'anticipation du paradis. Dans tous les domaines, y compris les plus banals, anticipés par notre façon de vivre la vie dans le royaume de Dieu. 3 points.
le prototype du paradis sur terre, le problème du paradis sur terre et la promesse du paradis sur terre. On est en période électorale, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que des prospectus arrivent dans vos boîtes aux lettres pour les élections européennes. C'est les élections auxquelles les Français s'intéressent le moins. Je vous encourage à aller voter quand même, c'est important. Mais même pour ces élections auxquelles beaucoup s'intéressent peu, les partis politiques, tous les partis politiques essayent de présenter leur vision de ce qu'il faut faire pour aller vers une société modèle. Il faut changer la loi dans ce domaine-ci, il faut rajouter des lois dans ce domaine-là, il faut réglementer ceci, libéraliser cela. Et si on fait ça, on aura la société qu'il désire. On fera un pas de plus vers cette société-là. Bon, Exode 20, verset 22, jusqu'à Exode 23, verset 19, contient ce qu'on appelle le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance qui présente rien de moins qu'un prototype de la société telle que Dieu la désire. Un prototype du paradis sur terre. Alors si tu as lu ce passage dans ton groupe de communauté, peut-être que certaines règles t'ont paru un peu bizarres, à moi aussi. Quel est le problème avec le chevreau cuit dans le lait de sa mère? Mais prises ensemble, ces règles présentent une société dans laquelle Dieu règne sur tous les aspects de la vie. Il n'y a pas de séparation entre le domaine religieux d'un côté et le reste de l'autre, pas de loi 1905 en Israël. Dieu règne sur tout. Jetons un œil à la structure du passage. C'est une structure en forme de sandwich kasher. Le texte commence et se termine, donc les tranches de pain, en parlant de l'adoration de Dieu. Comment bâtir un autel et à la fin, les grandes fêtes religieuses. Et puis juste à l'intérieur, les feuilles de salade, ça parle de la protection de personnes vulnérables. Les esclaves, les étrangers et les pauvres. Et puis au milieu... oh non. Ok, voilà. Au milieu, la viande cachère. Il y a les sanctions pour les atteintes à la personne, l'homicide, l'agression et les atteintes aux biens. Et donc voici les ingrédients essentiels du paradis sur terre que devait être Israël. On peut le résumer en 3 ingrédients essentiels. C'est un lieu où le Seigneur est au centre, les personnes vulnérables sont protégées et la vie est valorisée. Le Seigneur est au centre, les personnes vulnérables sont protégées et la vie est valorisée. Le Seigneur est au centre. D'abord, regardez Exode 20, verset 22. L'Éternel annonça à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de Dieu en argent ou en or pour me les associer. Vous n'en ferez pas. Dieu est unique. Il n'est pas comme les faux dieux des autres peuples. C'est un Dieu qui mérite un amour exclusif, la seule et unique place centrale dans la vie. Et il donne des consignes concrètes pour le garantir. Regardez le verset 25. « Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monterais pas à mon autel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. » Ne pas tailler les pierres, sans doute, c'était pour ne pas qu'on se focalise sur le talent de l'artisan, mais sur Dieu seul en l'adorant. Et ne pas mettre des marches pour éviter qu'on voit par-dessous la robe du prêtre, c'était probablement pour se distinguer des religions païennes où sexe et religion étaient mélangés. Votre Dieu est différent. Il est saint et il n'accepte pas de rivaux. Or, est-ce que c'est intolérant, ça demandera quelqu'un, que Dieu n'accepte pas de rivaux? Seulement aussi intolérant qu'un homme qui ne tolère pas que son épouse couche avec d'autres hommes. Dieu avait sauvé Israël pour une relation avec lui et lui seul. C'est normal qu'il réclame l'exclusivité. Sautons à la fin du passage, Exode 23 et le verset 14. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur.
Les calendriers israélites tournaient autour de 3 grandes fêtes, les pains sans levain pour se souvenir de la libération de l'esclavage et les fêtes de la moisson et de la récolte pour remercier Dieu de leur mettre tous les jours de la nourriture dans l'assiette. Elle rappelle la bonté de Dieu. Ce n'est pas un maître indifférent ou capricieux, c'est un maître généreux à qui on doit tout. Et donc toute la vie d'Israël devait être comme un gigantesque culte de louange toute l'année. Toute leur vie devait tourner autour de l'adoration de Dieu. Et toute leur vie devait tourner autour de l'amour du prochain, à commencer par les plus vulnérables. Regardez chapitre 22, verset 20. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. La compassion qu'ils avaient eux-mêmes reçue en étant sauvés devait être imitée envers les personnes vulnérables. Et c'était inscrit dans l'équivalent de leur code du travail. Regardez au chapitre 23, verset 10. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit, mais la 7e année, tu lui donneras du repos et tu la laisseras du répit et tu la laisseras en repos. Pourquoi? Pour que les pauvres de ton peuple en jouissent et les bêtes des champs mangent ce qui restera. Verset 12, pendant 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Les personnes vulnérables, protégées. Il ne devait pas y avoir de mendiants en Israël, pas de maltraitance, pas de citoyens de seconde classe, pas de camps de migrants insalubres, pas besoin de services sociaux ou de foyers pour femmes battues, pas de salariés poussés jusqu'à l'épuisement. Dans ce prototype du paradis sur terre, les personnes vulnérables devaient être protégées. Et enfin, dans ce prototype du paradis sur terre, la vie est valorisée. Chapitre 21, verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir. Alors, la pratique de la peine de mort à Ponouchok et en France, elle est abolie depuis 40 ans. Mais rappelons-nous la situation. Les Égyptiens avaient tué les Israélites avec impunité en noyant leur bébé dans le Nil. Ce n'était pas sanctionné par les autorités, c'était encouragé. Politique d'État. Et voici que Dieu déclare que désormais, si on tue intentionnellement, on doit recevoir la peine la plus sévère. Pourquoi? Parce que Dieu accorde une grande valeur à la vie humaine. Elle est précieuse pour lui. On ne verse pas le sang impunément. Et c'est frappant de comparer ces lois-ci à celles des autres peuples de l'époque. On a un exemple au musée du Louvre, qui s'appelle le Code Hammurabi. Les autres peuples de l'époque qui pratiquaient la peine de mort pour les atteintes aux biens, comme le vol, et beaucoup moins pour les atteintes à la personne, comme l'homicide. Pas en Israël. Dans ce prototype du paradis de Dieu, la vie était valorisée. Alors peut-être qu'on entend tout ça et on se dit, je ne suis toujours pas convaincu que ça corresponde à l'image que je me fais du paradis sur terre. Et c'est vrai que ces lois sont spécifiques à une époque et à un lieu précis. On va voir qu'elles ne s'appliquent plus telles quelles à nous aujourd'hui. Mais encore une fois, rappelons-nous le contexte. Les Israélites sortaient de générations d'esclavage. Leur Dieu avait été ignoré, leur peuple avait été opprimé et leur vie n'avait eu aucune valeur pour les Égyptiens. Ces lois étaient un saut en avant énorme. C'est un peu comme un enfant qui grandit dans la rue entouré de criminalité,
Ses parents le négligent, il voit comme normaux les pires crimes, et la seule loi qu'il connaît, c'est la loi du plus fort. Et puis un jour, il est adopté par une famille qui a des règles. Chez nous, on ne tolère pas la violence, on ne s'insulte pas, on se respecte. Le cadre lui semblera peut-être sévère au début, mais s'il a des yeux pour voir, il comprendra que toutes ces règles sont bonnes et qu'elles montrent que ses parents adoptifs l'aiment et qu'ils désirent lui donner une vie meilleure. C'était ça l'expérience d'Israël, sorti de l'oppression pour vivre un prototype du paradis sur terre. Et nous? Bon, la première chose à comprendre, c'est que quand Dieu nous sauve, il a en vue pour nous la vie dans ce type de monde-là. C'est pour vivre cela qu'il nous sauve. Un monde où le Seigneur est au centre, les personnes vulnérables sont protégées et la vie est valorisée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je rêve d'un monde comme ça, où ces trois grands principes sont respectés. J'aimerais que mes filles n'aient rien à craindre en marchant dans la rue la nuit parce que leur vie est valorisée. J'aimerais que la dame assise par terre à faire la manche devant la boulangerie, n'ait plus à le faire parce que la société ne laisse plus personne tomber entre les mailles du filet. Surtout, j'aimerais que tous ceux que je côtoie, mes voisins, mes amis, ma famille, connaissent, remercient et fassent tourner toute leur vie autour du Dieu vivant à qui ils doivent tout. Je rêve de ça, peut-être que vous aussi. Quand Dieu nous sauve, il le fait avec en vue la vie dans ce monde-là. Il ne nous sauve pas simplement de notre passé pour ensuite aller où on veut, il nous sauve pour un avenir qui ressemble à ce qu'on a décrit. Mais comment? Clairement, nous ne vivons pas dans cette société-là. Est-ce qu'on est censé militer pour que ces lois soient adoptées en France? Est-ce qu'il faut essayer de les suivre au niveau individuel, comme l'auteur du livre? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit que c'est un prototype du paradis sur terre. Et le but d'un prototype n'est pas d'être utilisé tel quel. Le but d'un prototype, c'est de donner un aperçu de ce qui est visé et aussi de repérer des failles qu'il faut encore régler. On vient de dire que ces lois présentent le prototype du paradis sur terre. Mais elles révèlent aussi le problème de toute tentative humaine de bâtir un paradis sur terre. Et c'est notre deuxième point, le problème du paradis sur terre. Et le problème, c'est le péché que ces règles mettent en lumière. Regardez Exode 21 et le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Alors, reconnaissons que ces versets, qui semblent autoriser l'esclavage, ont été exploités par des chrétiens au cours des siècles pour justifier les pratiques les plus atroces. Reconnaissons que ce verset pose problème aussi parce que l'Ancien Testament semble se contredire au sujet de l'esclavage. Le livre du Lévitique interdit aux Israélites d'avoir des esclaves hébreux. Alors comment ça se fait que Exode semble l'autoriser? Et la réponse qui me convainc, c'est que Dieu n'est pas naïf. Dieu connaissait le cœur des Israélites, il savait qu'ils allaient avoir des esclaves, et ces règles d'Exode sont là pour limiter les dégâts. Libération gratuite au bout de 6 ans, interdiction de vendre une femme esclave à des étrangers. Si une femme esclave épouse le fils du maître, elle reçoit les mêmes droits que ses filles. Si on tue son esclave, on est puni. Si on blesse son esclave, il doit être libéré. Des garde-fous pour limiter le mal. Toujours est-il que ces lois dans Exode partent du principe qu'on pêche toujours. Elles reconnaissent et révèlent la dureté du cœur humain.
Et on voit le même constat partout. 22, verset 15, « Celui qui frappera son père et sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme qu'il ait vendu ou qu'on ait trouvé entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Le péché est partout dans ces chapitres. Il n'est pas éradiqué par la loi, il est exposé. Et tout ce que ces lois pouvaient faire contre le péché, c'était d'essayer de l'encadrer. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, ces textes, lire ces textes, c'est un goût un peu doux amer. D'un côté, on voit combien la loi de Moïse était bonne et combien la vie en Israël devait être bonne, et en tout cas meilleure qu'en Égypte. Mais en même temps, en lisant, on pense à un autre pays, au début de la Bible, qu'on n'a pas encore retrouvé. Éden. Le paradis sans péché que Dieu avait voulu au départ. Ces lois essayent de nous faire retourner dans ce sens-là, tout en sachant que le péché fait obstacle. C'est très bien d'avoir des lois contre le meurtre, c'est encore mieux de ne pas avoir de meurtre. C'est très bien d'encadrer l'esclavage, c'est encore mieux de ne pas avoir d'esclavage. Tant que le péché est présent, le paradis sera toujours hors de portée. Et c'est pourquoi toute tentative humaine, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit laïque, de bâtir un paradis sur terre est vouée à l'échec. Les communistes l'ont découvert, les capitalistes l'ont découvert, les chrétiens qui ont essayé de bâtir une société chrétienne l'ont découvert. Quand des personnes essayent de bâtir une utopie, ça se termine généralement en dystopie, parce qu'on reste pécheur. Et c'est aussi pourquoi toute tentative de vivre pour Dieu par des est aussi vouée à la frustration. A.J. Jacobs, l'auteur du livre « L'année où j'ai vécu selon la Bible », qui n'est pas chrétien, a dit dans une interview que plus il essayait de suivre les règles de la Bible, plus il se rendait compte que c'était impossible. Ça lui a juste montré à quel point il était pécheur. Et il a reconnu qu'il ne pouvait pas essayer de toutes les respecter, sinon il deviendrait fou. Et c'est pourquoi la réponse à la question « Pour quel type de vie Dieu m'a sauvé ?» ne peut pas être une vie sous la loi de l'Ancien Testament. Parce que cette loi ne peut pas nous changer. Et certains chrétiens se trompent gravement là-dessus, en croyant qu'on vit pour Dieu, en suivant la loi de Moïse, juste en rajoutant Jésus. Ça ne peut pas marcher. La loi vise les bonnes choses, mais elle est incapable de nous donner ces bonnes choses. Elle offre un prototype du paradis sur terre, mais elle montre aussi le problème de ce paradis sur terre. Dieu a donné cette loi, pas pour qu'on la pratique aujourd'hui, n'en déplaise à A.J. Jacobs, mais pour nous conduire à sa vraie solution. Et c'est notre troisième point, la perspective du paradis sur terre. Pour quel type de vie Dieu nous sauve? À quoi est censée ressembler la vie chrétienne? Et la réponse, c'est une vie qui attend et anticipe l'arrivée du vrai paradis sur terre que Jésus rend possible. Il y aura un lieu où le Seigneur sera au centre, où les personnes vulnérables seront protégées et où la vie sera valorisée. Il y aura un lieu où une femme n'aura rien à craindre en rentrant chez elle, où plus personne ne fera la manche devant une boulangerie ou dans les transports, et où Dieu sera adoré sans cesse. Merci d'aller à la fin de votre Bible, Apocalypse, chapitre 21. Page 821, si vous avez une des Bibles d'église. Apocalypse 21 et verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux,
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Israël est-il le prototype? Le produit fini, c'est la nouvelle création. Dieu s'installera au centre de tout. Le cri de l'opprimé ne s'entendra plus. La vie remplacera définitivement la mort. Il y aura un jour où le paradis arrivera sur terre. Simplement, ce n'est pas nous qui allons l'établir à travers des lois. Regardez le verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Jésus le créera. Jésus, par sa vie parfaite sur terre, a accompli pleinement la loi. Une vie centrée sur Dieu, compatissante pour les vulnérables, qui valorisait la vie, c'est lui qui l'a vécu parfaitement. Jésus, par sa mort sur la croix, a payé pour le problème de notre péché. L'obstacle au paradis a été supprimé. Et donc, toute personne qui croit en lui reçoit la promesse de pouvoir y vivre. Jésus, à son retour, jugera le mal qui gangrène notre monde. Apocalypse dit qu'il n'entrera plus rien de souillé. Jésus offre la perspective du paradis sur terre. Alors revenons à notre conversation avec notre nouveau baptisé. Et maintenant, il se passe quoi? Ok, je ne suis plus esclave, j'ai traversé l'eau, j'ai une relation avec Dieu, et maintenant, à quoi il m'appelle? Ça se résume en 3 mots: foi, espérance et amour. Ça ferait un bon nom pour une église. Je crois qu'il est déjà pris. Foi. A.J. Jacobs avait raison de trouver la loi impossible à suivre pour un homme pécheur. On n'a plus besoin de le faire. On regarde à Jésus qui a accompli la loi pour nous, qui a obéi jusqu'à la mort. On se réjouit et on lui fait confiance. Tout simplement. On lui fait confiance de nous donner gratuitement notre droit d'entrée dans son paradis. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore compris cela, qui croient que ce qui compte, c'est nos propres efforts pour être justes. Laissez-moi vous détromper. La foi, la simple foi en Jésus qui a tout accompli pour nous, c'est ça qui compte. Je me demande si vous avez découvert ce Jésus-là. Espérance, vivre dans l'attente joyeuse du paradis qui vient. En parlant de paradis possible, qu'on imagine toutes sortes de bêtises. Peut-être qu'on a trop regardé de tableaux médiévaux et qu'on s'imagine habillé en toge blanche, assis dans les nuages, jouer de la harpe. C'est pas ça. Exode nous aide beaucoup plus que ces tableaux médiévaux. C'est la vie sur la terre telle que Dieu la veut et sans tout ce qui la gâche. Depuis quelques années, chaque matin, j'essaye de méditer et de prier autour d'un aspect de la nouvelle création. À la fin des guerres, on n'aura plus à lire chaque jour le bilan des morts en Ukraine, à Gaza. La vie humaine sera protégée pour toujours. À la fin de la pauvreté, on n'entendra plus parler de personnes qui se noient en traversant la Méditerranée ou la Manche. Plus personne ne sera en précarité. Plus personne ne fera la manche dans les transports. À la fin de la criminalité, je n'aurai plus à m'inquiéter que mes filles soient seules dehors. La centralité de Dieu, le Dieu à qui on doit tout, ne sera plus ignoré ou rejeté. Tous l'adoreront. Autre idée, prends un prospectus pour les élections européennes, regarde les thèmes évoqués, sécurité, économie, écologie, etc. Et puis médite sur ce que ça change d'avoir l'espérance de la nouvelle création. Qu'est-ce que la nouvelle création va changer dans chacun de ces domaines? Et les amis, on vit dans un monde rempli de belles choses, mais où les épreuves et les déceptions sont nombreuses aussi.
je mets ma main à couper que pour beaucoup de personnes ici, il y a quelque chose en ce moment qui vous pèse ou qui vous plombe le moral. Pense à cette chose et demande-toi en quoi la nouvelle création sera-t-elle différente? En quoi sera-t-elle meilleure? C'est peut-être des mauvais choix du passé qui nous poursuivent, c'est une situation douloureuse. Cette espérance, elle change quoi? Elle devrait changer quelque chose. Foi, espérance, enfin amour. Systématiquement, quand le Nouveau Testament résume la loi de Moïse, le mot qui revient, c'est l'amour. Il existe un peu de désaccord entre chrétiens sur la place de la loi de Moïse dans la vie chrétienne. Aucun chrétien orthodoxe ne croit qu'on est tenu de garder tous les commandements de l'Ancien Testament. Ma conviction personnelle, c'est que ne plus être sous la loi de Moïse signifie qu'aucun de ces commandements ne nous lie, sauf s'ils sont repris dans le Nouveau Testament. Si tu veux manger un chevreau cuit dans le lait de sa mère pour midi, fais-toi plaisir. Le commandement qui nous lie aujourd'hui et qui résume tous les autres, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui devait être au cœur de la vie en Israël. Amour pour Dieu, amour pour les vulnérables, amour pour la vie humaine. Et l'amour, c'est ce qui sera au cœur de la vie dans la nouvelle création. Mais ça veut dire que la vie pour laquelle Dieu nous sauve, c'est donc une vie qu'on peut déjà anticiper ici et maintenant. La vie dans le paradis de Dieu, c'est une vie que c'est possible d'anticiper d'une certaine façon ici et maintenant. Pas dans le sens où on peut avoir la santé ou la prospérité du paradis. Non, on l'anticipe en l'aimant, en aimant. La nouvelle création respirera l'amour. Et donc la personne qui cherche ici et maintenant, par des actes concrets, à faire du bien à son prochain, offre un avant-goût de la nouvelle création, ici et maintenant. Ça se vit en premier lieu dans l'église locale, l'avant-poste dans ce monde-ci de la nouvelle création. Et c'est pourquoi une communauté comme Connexion devrait être un contexte où des personnes vulnérables ou précaires, par exemple, sont en sécurité. Alors, je ne listerai pas toutes les implications, mais ça vaudrait le coup de nous demander qui sont les personnes autour de nous qui passent par un moment difficile et qui auraient besoin d'un geste d'amour. Peut-être un coup de fil pour demander des nouvelles, une invitation à manger, du babysitting pour leur permettre de se changer les idées, du babysitting pour leur permettre de changer les idées. J'étais dans une assemblée où on avait plusieurs week-ends d'église par an qui étaient payants. Si quelqu'un voulait venir mais n'avait pas les moyens, c'était d'abord son groupe d'études bibliques qui pratiquait la générosité pour l'aider à venir. On a eu un autre exemple hier avec la conférence des hommes, Erwan qui a généreusement proposé d'aider ceux qui hésitaient à cause de l'argent. Foi, espérance, amour, voilà la vie pour laquelle Dieu nous sauve. Alors c'est possible qu'il y ait certains ce matin qui luttent avec cette question, à quoi sert ma vie? À quoi sert ma vie? Je ne sais pas où je vais, j'ai l'impression que je n'ai aucune perspective. Si ça c'est toi, reviens à Exode. Dieu ne nous sauve pas seulement de notre passé, il nous sauve pour un avenir. Et il nous invite à une vie qui attend et qui anticipe son paradis promis. Je vous invite à prier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour tes bons projets. Merci pour la manière dont toute la Bible nous indique ce que tu es en train de faire dans ce monde et vers quoi les choses se dirigent. Merci parce que tu es un bon Dieu. Tu nous invites au privilège d'une relation avec toi et tu nous donnes la perspective de la vie dans ton paradis, dans ta nouvelle création.
Permets-nous, Père Céleste, de comprendre mieux en mieux de quoi il s'agit et aussi en quoi ça consiste de vivre à la lumière de cela tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.